dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Rémi craque et passe aux aveux durant son interrogatoire, Leila se rapproche à nouveau de Samuel. Christelle, de son côté, brise les rêves de Sylvain, et les Molina font une annonce. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Vendredi 8 mars dans Demain nous appartient. Rémi craque face à la police et Karim attend Rémi devant l'hôpital et lui demande de le suivre au commissariat. Il a des questions à lui poser au sujet de Bilal. Rémi s'exécute et assure durant l'interrogatoire qu'il ne sait rien. Mais lorsque Karim et Martin lui font écouter l'enregistrement de sa conversation avec Leila et Soraya, sur lequel on l'entend clairement parler de papier, il est obligé de passer aux aveux. Il explique alors aux deux flics que Bilal est entré en contact avec Leila et Soraya et qu'il se cache désormais dans un lieu secret, dont seuls Leila et Chardot connaissent la localisation exacte. En parallèle, alors que Bilal réalise qu'il a sûrement perdu sa femme pour de bon, Leila et Samuel se rapprochent et finissent par coucher à nouveau ensemble, après s'être échangé un « je t'aime ». Il semble prêt à se donner une nouvelle chance, même si Samuel est certain que Leila l'abandonnera une nouvelle fois tôt ou tard, car il n'est pas fait pour le bonheur. Leurs retrouvailles sont cependant interrompues lorsque quelqu'un vient frapper à la porte de la chambre d'hôtel de Chardot. Il s'agit de Martin qui leur annonce qu'ils sont en état d'arrestation pour entrave à la justice et complicité d'évasion. Christelle complique les rêves de son mari. Christelle Moreno n'a toujours pas digéré que son mari lui mente au sujet des 1000 € en cash qu'il avait mis de côté en secret. Sylvain, quant à lui, décide d'aller déjeuner au Spoon pour échapper à la mauvaise humeur de sa femme et explique à Tristan qu'il prévoyait de partir au Japon en septembre pour la Coupe du Monde de rugby avec cet argent. Et selon lui, Christelle, qui déteste le rugby, ne sera jamais d'accord pour qu'il parte, d'autant plus qu'il ne roule pas sur l'or. Cependant, lorsqu'il rentre à la maison en fin de journée, Christelle l'accueille en lui disant qu'elle a deviné et qu'elle sait qu'il prévoit un voyage qui correspond à un rêve. Et elle ajoute qu'elle est ravie et que s'y est évidemment d'accord. Sylvain est un peu perdu mais finit par comprendre qu'ils ne parlent pas de la même chose. En effet, Christelle pense que son mari lui a préparé en secret un voyage de noces à Venise. Arnaud et Pauline font une annonce à leurs enfants de leur côté. Arnaud et Pauline Molina annoncent à leurs enfants qu'ils se séparent mais que ça ne change rien au projet de Pauline de s'installer à Sète. Charlie comprend tout de suite que Flore est la raison de cette rupture et a bien du mal à encaisser la nouvelle de ce divorce. Plus tard, Pauline se rend en douce chez Flore, fouille un peu dans la maison, essaye le rouge à lèvres de sa rivale, puis cache les clés qu'elle a subtilisées sous le canapé. Mais alors qu'elle quitte la maison, on réalise qu'elle a fait faire un double des clés. À quelle fin? Le mystère reste pour le moment entier, mais Flore finit par retrouver les clés par terre et ne peut s'empêcher de trouver cela étrange puisqu'elle est persuadée d'avoir emmené ses clés avec elle chez Victor l'autre soir. Love just had